Bonjour, aujourd'hui dans les rendez-vous d'Émilie, nous retrouvons Anne-Julie. Anne-Julie, bonjour. Bonjour Émilie. Et puis on a un invité exceptionnel aujourd'hui, Eric, avec nous, qui va pratiquer cette séance de yoga Vinyasa. Mais alors aujourd'hui, Anne-Julie, que nous as-tu préparé? Alors, je vous ai préparé un cours sur la souplesse, l'ouverture des épaules, de la cage thoracique. Et donc vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, que tout le monde peut faire du yoga. Et je suis vraiment très contente d'avoir un garçon et une fille, voilà, pour ce cours. Donc on va De démarrer. spécial. Yes. Donc on démarre sur les genoux, les yeux fermés, les mains sur les cuisses comme d'habitude. On prend un petit temps pour reconnecter avec sa respiration. Pour se préparer à une pratique physique, mais pour ajouter, au-delà de l'aspect physique de la pratique, une intention. Et l'intention aujourd'hui, ça va être de se reconnecter, de se connecter, de comprendre, d'essayer de comprendre ce qu'est la bienveillance, ce qu'est la compassion. Et comment est-ce qu'on peut avoir de la compassion aujourd'hui à Paris lorsque on se fait marcher sur le pied dans le métro? Comment est-ce qu'on peut avoir de la bienveillance au quotidien et pas seulement hashtag bienveillance sur Instagram, mais de la vraie bienveillance d'abord pour soi et puis ensuite et bien sûr pour les autres. Et pour ça, on va juste respirer dans l'espace du cœur, dans l'espace des poumons, de la cage thoracique. Et dans les inspirations, on imagine que les côtes s'ouvrent sur les côtés comme un accordéon. Et sur les expirations, les côtes se referment. Et on va ouvrir les paumes de main vers le ciel pour continuer à être déjà en ouverture d'épaule, en rotation extérieure des épaules, pour pouvoir relâcher les premières petites tensions. Les épaules sont basses. Et de sentir l'espace entre les clavicules qui s'éloigne de l'espace du cœur. Et avant de pratiquer, de s'imaginer, de penser à son meilleur ami. On va juste penser à son meilleur ami, un ami, une personne qu'on aime beaucoup, à quel point on peut avoir de la bienveillance et de la compassion pour cette personne. Notre meilleur ami, on le soutient, on est toujours là pour lui, même quand il se trompe, même quand il fait des erreurs. On est toujours là pour le soutenir, même si on n'est pas toujours d'accord avec lui. Donc là, on va essayer de se regarder soi-même comme si nous étions notre meilleur ami. Et de voir si on peut cesser de se juger et de voir si on peut se soutenir un petit peu. De voir si on peut s'accepter un petit peu, accepter nos erreurs, car on en fait des erreurs. Ne vous inquiétez pas, on en fait tous, tout le temps, tous les jours. Et juste d'être en accueil avec ça, d'être en accueil, de continuer à accueillir le souffle, à accueillir l'intention, accueillir la pensée, accueillir tout ce qui vient. Et on allonge le souffle. On respire par le nez. Respiration Ujjayi. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Et on ouvre les yeux, on revient tout doucement. Pour venir inspirer, tout simplement, on va ouvrir nos bras comme si on ouvrait des grandes ailes ici jusqu'au bout des doigts. Et dans l'expiration, on referme, on vient en posture de l'enfant. Et on va faire ça 3 fois. Inspirez, redressez-vous, ouvrez vos ailes jusqu'au bout des doigts, car l'espace du cœur, ça va jusque dans les bras, dans les doigts. Et ça expire, ça referme tout doucement. Et encore, longue inspiration, allonge le souffle. Et longue expire. Pour la prochaine, on se redresse complètement. On est sur les genoux, on continue, on inspire, on ouvre en grand. On expire, posture de l'enfant. Et on fait ça 3 fois, longue inspire, ouvre. Vous pouvez fermer les yeux pour sentir un petit peu plus le flow, le fluide. Donc ça devient vraiment fluide. On le fait plus machinalement, mais on le fait avec le cœur et on se pose front sur le sol, dos des mains sur le sol, on reste ici. Et on prend une grande inspiration dans le dos. On gonfle le dos dans l'inspiration, relâchez les épaules et expirez, relâchez tout.
Encore 2 fois comme ça. Longue inspire pour gonfler l'espace entre les omoplates et longue expire pour relâcher. Écartez les genoux si besoin. Dernière longue inspiration. Et dernière longue expire. D'ici, redressez-vous. Regardez devant. On pose les mains loin devant comme si on volait, parce qu'on est dans le thème des ailes. Et on vient en planche. Prenez le temps de vous placer en planche. Donc mes talons vont chercher à repousser un mur imaginaire vers l'arrière, les épaules vers l'avant, sommet du crâne vers l'avant, le creux des coudes vers l'avant, donc j'ai roulé les épaules vers l'extérieur. Et c'est toujours l'espace du cœur qui nous intéresse, donc on éloigne le cœur du tapis. On éloigne au maximum le cœur du tapis, presse dans la base des poignets. S'il y a des douleurs dans les poignets, on zappe, on reste à 4 pattes. Et on prend une dernière inspiration. Et on expire, chien tête en bas, plie les genoux pour monter, on prend le temps. Donc on prend vraiment une inspiration pour décoller le talon du pied droit. Une longue expiration pour dérouler l'autre côté. Et on se place en chien tête en bas, classique, sans bouger, en essayant de planter vraiment les plantes de pied dans le sol, de relâcher la tête, les doigts grands écartés. Ici, on pose les genoux sur le sol. Directement, on inspire, on ouvre les ailes. Et on expire, posture de l'enfant. On revient en planche une fois inspire. Et expire, chien tête en bas. Pour inspirer, levez la jambe droite en l'air, donc pas très haute pour l'instant, on inspire. Expire, ramène genou poitrine pour poser le pied entre les mains. D'ici, je dépose genou gauche. On va faire 3 séries d'ouverture, donc j'inspire, j'ouvre mes ailes. On expire, on est en demi grand écart, Ardha Hanumanasana, donc on n'a pas besoin de poser les mains. Et si c'est raide, et ben on garde la jambe de devant fléchie. Et on inspire, on ouvre. Et expire, Ardha Hanumanasana. Dernière fois, inspire. Et expire, referme. Pour poser main gauche à côté du pied droit et ouvrir le bras droit en torsion. Regardez la main droite. On étire tout le bras droit, donc paume de la main droite vers le ciel. On va chercher plus loin dans la torsion. Donc ça devient une torsion très ouverte. Et je repose les 2 mains sur le sol, de chaque côté du pied droit. Inspire, soulève le genou gauche, regarde devant. Expire, on est en planche. Pose les genoux. Chaturanga avec les genoux sur le sol. On descend jusqu'en bas tout doucement. On glisse dans son cobra. Et on remonte, chien tête en bas. Ok. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou, poitrine pour poser le pied entre les mains. On fait la même chose à gauche, pose genou droit et on inspire, on ouvre, on va chercher jusqu'au bout des doigts. Expire, Ardha Hanumanasana. Et ça repart, inspire. Et ferme. Dernière fois, longue inspire, on ouvre les ailes et on referme. Pour poser main droite sur le sol et la main gauche en torsion. D'abord une torsion simple. Et on ouvre un petit peu plus, on étire bras gauche derrière la ligne verticale. Regardez votre main gauche peut-être. Dernière inspiration, ça repose tout doucement. Soulève genou droit, regarde devant, inspire. Expire, planche. Toujours les genoux pour l'instant sur le sol. Chaturanga. Et cobra. Et chien tête. Okay. Commencez à marcher les pieds vers les mains. On prend le temps, c'est des petits pas. Et on fait une pause en Uttanasana, donc plie légèrement les genoux pour protéger les lombaires, le coccyx vers le ciel, le poids du corps plutôt dans l'avant des pieds. Et on bouge de gauche à droite.
et déroule. Tout doucement, relâche les bras, presse les pieds dans le sol pour dérouler, remonter vertèbre par vertèbre. On se place en Tadasana, gros orteils ensemble. On fait juste 2 petites séries de salutations modifiées. Donc on inspire, on ouvre les ailes. On expire, OMJ, pied droit derrière pied gauche, en refermant les ailes. Pose les mains sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit, j'inspire. Expire, planche. Et votre chaturanga. Et chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. Donc on n'envoie pas la jambe vers le ciel. On vient directement poser le pied droit entre les mains sur une inspiration. Et on expire les 2 pieds ensemble, Uttanasana. Une deuxième fois, on inspire, on remonte, on ouvre les ailes en grand ici. Expire, OMJ, pied gauche derrière pied droit. Pose les mains, grand pas à l'arrière, regarde devant, inspire. Expire votre vinyasa. Donc vous pouvez poser les genoux, comme on a fait tout à l'heure. Ou rester genoux au-dessus du sol. Vous pouvez rester en cobra, réfléchi, et bassin sur le sol, ou chien tête en haut. On se retrouve en chien tête en bas. On reste une longue inspiration et une longue expire. On envoie pied gauche entre les mains, inspire. Expire les 2 pieds ensemble, Uttanasana. On remonte les mains vers le ciel. Dernière fois, on ouvre nos ailes ici. Et on referme juste en Namasté, Samastiti. Fermez les yeux, reprenez conscience de votre souffle. Donc les pouces sont en contact avec le cœur. On revient à notre intention de pratiquer avec bienveillance, avec compassion. Et sur la prochaine inspiration, on vient dans la chaise, Utkatasana. Le regard vers l'avant. Je prends une belle inspiration. Dans l'expire, on plonge complètement Uttanasana en fermant nos ailes. Ici, décolle les talons. Donc attention pour l'équilibre. On est sur les pointes de pied, redresse légèrement le buste, plie les genoux si besoin, serre le poing entre les omoplates, donc on projette le cœur vers le sol. Et d'ici, on replonge, on pose les mains pour marcher ou sauter pour atterrir en chaturanga. On prend notre vinyasa, bien sûr. Et on se retrouve en chien tête en bas. Ok, inspirez la jambe droite vers le ciel. Expire le pied entre les mains. On pose d'abord son pied gauche en guerrier 1, donc en 45 degrés. On vérifie que les hanches ne soient pas ouvertes. On est déjà hanches parallèles. Donc je presse bien dans la tranche extérieure du pied gauche. Je suis solide dans mes appuis. Et je peux monter mes mains en dernier, guerrier 1. Ok, donc vérifie bien que les hanches sont parallèles. Les pieds pas croisés, mais légèrement espacés. Okay. Donc on fait toujours pareil. On inspire, on va ouvrir les ailes. De la liberté, de ce que vous voulez. Donc la jambe de devant est tendue. On plonge sur la jambe de devant. Soit vous repliez la jambe si vous avez mal dans l'arrière des jambes, soit vous restez jambes tendues. Et on mouline, bras gauche, bras droit, guerrier 2. Donc là, on replace ses pieds, on replace ses appuis. N'hésitez pas à vraiment vous ajuster. Regard vers ta main droite. Sans s'asseoir dans le guerrier, on repousse le sol avec les 2 pieds et on inverse notre guerrier sur une inspiration. Expirez, vinyasa. Pour faire à gauche, inspire jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Guerrier 1. Toujours dans la respiration Ujjayi pour maîtriser son énergie. En inspire, on ouvre les ailes. Expire, plonge en refermant tes ailes. Ça mouline, guerrier 2.
je roule les bras, je me replace, le regard vers l'avant. Donc on ne regarde pas dans le passé, donc on ne regarde pas derrière, on ne regarde pas en bas, on regarde devant. Parce que ce qui se passe, c'est maintenant. Et on inverse notre guerrier sur une inspiration. Expire, Vinyasa. Ok, on fait une deuxième fois. On va rajouter des petites difficultés. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, guerrier 1. Prends le temps. Et on inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Guerrier 2. Ok. Donc c'est tout simple. On fait juste un quart de tour à gauche en Goddess Pose. Donc les pieds en canard, les genoux écartés. Et là, j'essaye de rouvrir mes ailes. Yes. Et je referme. Guerrier 2 à l'arrière. Demi-tour. Et juste pour être sûr qu'on ait bien compris, on le refait. Une quart de tour à droite. Ouvre tes ailes, inspire, c'est ça. Et reviens. Guerrier 2 à l'avant. Ok. Guerrier inversé. On reste en guerrier inversé. Sur la prochaine inspiration, vous tendez la jambe droite pour aller ouvrir encore plus le côté droit. Et on expire, on va chercher son triangle. Loin, loin devant. La main gauche vers le ciel. On essaie de décambrer le bas du dos, de ne pas poser la main sur le genou, mais soit au-dessus, soit en dessous. Et on plie genou droit pour venir en Parshvakonasana. Vous pouvez poser coude sur genou, si vous voulez. Et tire le bras gauche en diagonale pour aller plus loin. C'est ça. Regardez votre main gauche. On met de l'espace entre les épaules et les oreilles. On doit pouvoir se redresser sans se faire un claquage parce qu'on est bien tenu par nos jambes et qu'on n'est pas assis dans la posture, mais qu'on est bien engagé. On va faire une demi-lune. On inverse le guerrier, juste ici, inspire. Expire, bout des doigts sur le sol, Ardha Chandrasana. Et comme on est dans les épaules, on peut très bien plier jambe gauche pour attraper pied gauche. Et j'essaie d'ouvrir un peu plus mon épaule gauche en ayant le pied dans la main. Si c'est pas accessible, c'est pas grave. On relâche tout doucement. On termine en chaise, Utkatasana. Ok. On prend une belle inspiration. Reculez un tout petit peu. Et on expire, on plonge Uttanasana. On revient sur les doigts de pied. Donc on décolle les talons, plie les genoux, pose les mains. Cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé, mais on peut venir faire un petit hand balance pour se faire plaisir. Corbeau, Bakasana. Attention les poignets. Et marche ou saute, Vinyasa. Ok. J'espère que vous avez une bonne mémoire. On fait tout à gauche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Guerrier numéro 1. Et quand on est placé sur l'inspire, on ouvre. Et sur l'expire, on plonge. Guerrier 2. Replace tes pieds. Replace ton souffle, replace ton intention. Quart de tour à droite, on ouvre les ailes, on est en Goddess Pose. Donc cette fois-ci, on va chercher un peu plus bas. Et on referme en guerrier 2, à l'arrière. Ok. Encore Goddess, ouvre les ailes, ouvre les hanches, on ouvre tout. On est très très ouvert de partout, assez bas dans le sol. Et on referme en guerrier 2, à l'avant. On inverse, notre guerrier inspire. Étends jambe gauche. Prends une grande inspiration. Va chercher loin, loin, loin ton triangle. Pour plier genou gauche, Parshvakonasana, bras droit en diagonale. Donc on continue à ouvrir les deux hanches,
à rouler l'intérieur des cuisses vers le plafond, à presser le pied droit, hein, bien 90 degrés le pied droit derrière. On remonte en guerrier 2. Ok, et on inverse, juste ici une fois. Prendre un tout petit peu d'élan, poser main gauche sur le sol, demi-lune. De la demi-lune, soit je reste ici, soit j'attrape le pied dans la main, si je l'ai fait de l'autre côté, et le pied repousse la main pour ouvrir l'épaule. Et on relâche lentement pour venir en chaise ou Utkatasana. Et comme tout à l'heure, reculez si vous êtes vraiment trop près du parquet. On plonge en Uttanasana, on relâche la tête. Pour décoller les talons, plier légèrement les genoux. Deuxième fois, posture du corbeau. On a toujours droit à 2 chances. Corbeau à 1 ou 2 pattes, hein, pour ceux qui arrivent d'habitude quand ils ne sont pas blessés. Et en marche ou en saute, Vinyasa. On fait une pause, posture de l'enfant, genoux francs sur le sol. On respire dans le dos. Et on a une dernière respiration. Et on revient, chien, tête en bas. Maintenant qu'on est un peu plus ouvert, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin. La jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, le pied droit va venir se placer entre le pied et la main gauche. Donc je passe en dessous de mon épaule gauche. Je glisse et j'inverse mon triangle sur le sol. Lève le bassin. On ouvre un peu plus le bras gauche. Plus que d'habitude. On repose main gauche. On va venir dans la posture sauvage. Donc le pied droit fait tout le contraire. On passe complètement de l'autre côté. J'étire le bras droit cette fois-ci. Inspire, ouvre tes ailes. Et on revient. Chien tête en bas. La jambe droite vers le ciel. Pied entre les mains directement. Pose genou sur le sol. Comme une petite récup. Ok, on respire. On ouvre les ailes, on inspire. Expire, Ardha Numanasana. Sur la prochaine, je me redresse complètement. Je tends la jambe de derrière et je suis en grande fente. Je fais la même chose. Inspire. Expire, pose les 2 pieds. Pyramide. Donc j'ai les 2 pieds à plat. Pas sur la même ligne, hein, tout petit peu ouvert. Jambes tendues, hanches parallèles. Vous pouvez poser les mains sur les hanches. Pour être sûr qu'on est bien parallèle dans les hanches. On met tout le poids dans le pied droit, plie genou droit. Là, je me mets en diagonale d'abord, j'ouvre mes ailes. Et je monte en mon guerrier 3. Et inspire. Et on enroule tout doucement. On se redresse complètement. J'enroule jambe gauche au-dessus. Bras droit en dessous, Garudasana. Donc là, j'éloigne les coudes de mon cœur, les mains de mon visage. J'inspire, je grandis. Et on expire, on se recroqueville un tout petit peu. Ok. Pour tout lâcher, les bras, les mains, on enroule complètement jambe gauche derrière pour s'asseoir en tailleur indien. Yes. Gomukhasana, Garudasana et Gomukhasana. Garde la plante du pied droit sur le sol pour bien étirer la colonne avant la torsion. Donc là, si on n'est pas assis, vraiment bien assis sur les 2 os des fessiers, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce qu'on va avoir le bassin décalé. Donc on ne va pas pouvoir faire notre torsion. Donc on tend la jambe gauche. Voilà. C'est bien, comme ça on peut vraiment montrer toutes les variations. Émilie, si tu peux rester comme ça. Personnellement, je préfère, je suis plus à l'aise. Et on inspire, on plaque vraiment le genou contre le ventre, contre la poitrine.
de sorte à vraiment allonger la colonne. On expire, on twist à droite. Moi, je le fais avec les 2 jambes pliées pour montrer les différentes variations. Et on change, on twist à gauche, mais c'est un tout petit twist. Ok. Et on revient. Repliez la jambe gauche en dessous. C'est juste pour se libérer la jambe droite. Et on vient en pigeon. Yes, donc avec la jambe gauche devant, exactement. Okay. Placez bien votre genou gauche à gauche du tapis, donc pas au milieu. Hein. Le genou, il n'est pas au milieu du tapis, il est vraiment à gauche du tapis. Et je fais un petit somme. Vous pouvez poser les avant-bras, vous pouvez poser la tête dans les mains, on reste. Et on termine tout doucement. Pour faire tout de l'autre côté, ramène les mains sur le sol. Crochette les orteils du pied droit. Je me redresse complètement en chien tête en bas, jambe gauche directement vers le ciel. J'inspire. On expire, le pied passe en dessous de l'épaule droite. Je glisse pour prendre mon triangle renversé au sol. J'ouvre bras droit. Et je reviens. Pose main droite. La jambe gauche passe de l'autre côté. Posture sauvage. Ouvre bras gauche. Et je reviens, chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. Et le pied entre les mains. Et pose genou droit. On fait une pause. Okay. Et inspire. On va chercher devant, en haut, derrière. Ouvre les ailes. Expire, Ardha Hanumanasana. Je me redresse complètement en grande fente et c'est pareil. Devant, en haut, derrière, on ouvre, inspire. Expire pour plonger en pyramide. Repose les 2 pieds à plat. Hanches parallèles, dos plat. N'hésitez pas à plier un petit peu la jambe de devant si c'est trop intense. Ok, je replie jambe gauche, mets tout le poids dans le pied gauche. Donc d'abord un guerrier 3 en diago. D'accord, donc j'ouvre mes ailes. Et je descends le buste en même temps que je lève la jambe. Et on y va tout doucement, guerrier 3, avec les ailes ouvertes. Et on se redresse pour enrouler jambe droite au-dessus. Bras gauche en dessous. Et inspire, grandis. Expire, on se recroqueville. Et on libère tout pour venir croiser, s'asseoir, jambes croisées. Donc, comme tout à l'heure, on peut tendre la jambe droite cette fois-ci, donc la jambe qui est en dessous, ou garder les 2 jambes fléchies. Plante de pied gauche bien à plat sur le sol. J'inspire, je presse, donc ça m'aide à allonger la colonne. Et j'expire, je twiste à gauche. On détend l'épaule gauche. Et le regard très important pour la torsion. La tête. Et on change. Contre-twist à droite. Et on revient. Okay. Donc repliez. Vous êtes ici, vous repliez la jambe droite pour passer la jambe gauche derrière. En pigeon, on replace complètement le genou. Bien à droite du tapis. On inspire. Et on expire. Coude, tête sur le sol, dodo. Une posture qu'on va faire en yin tout à l'heure. Juste pour vous prévenir un petit peu en avance. Donc posture très très agréable en vinyasa, mais en yin, quand on reste 3-4 minutes, c'est pas pareil. Et on revient, reposer les mains, repousser le sol. On va revenir complètement s'asseoir. On ramène les 2 jambes devant.
pour travailler notre posture du pont. Donc d'abord demi-pont. Donc on a déjà les pieds qui sont placés là sur le sol, on s'allonge sur le dos. On vérifie que les doigts peuvent effleurer, toucher les talons. Okay. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment décortiquer la montée du demi-pont. Donc dissocier le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ce qui va faire qu'on va pouvoir sentir vraiment la puissance dans les jambes. Parce que c'est vraiment une posture qui nous demande la puissance dans les jambes. Donc d'abord, on décolle seulement le bassin. Ça veut dire qu'on garde les omoplates dans le sol. Vous ouvrez les bras en grand. Yes. Donc en croix. Ouvre tes bras uniques. Et garde les omoplates dans le sol. Pose tes omoplates. Ouais. Pareil. Repose encore un tout petit peu. C'est ça. Donc c'est que le bassin qui décolle. Les genoux poussent. Donc là, Eric, il pousse dans mes mains. Il pousse. Ce qui fait que là, il sent donc non seulement la pression des pieds dans le sol, mais aussi l'étirement au niveau du quadriceps. Donc là, on étire vraiment la colonne comme si on l'étirait horizontalement, si vous préférez. Et maintenant, on va décoller les omoplates, attraper les mains dans le dos, serrer les omoplates l'une contre l'autre. On continue à lever les hanches, à pousser les genoux vers l'avant. Et là, ça pousse vers moi, exactement. Et donc, c'est complètement différent. Est-ce que vous sentez que ça tire dans les quadriceps? Okay. Pour redescendre, on fait exactement pareil. On rouvre les bras. On plaque les omoplates, les côtes. On dissocie et on repose petit à petit, petit à petit. Yes. Gardez les pieds sur le sol. On va juste bouger les genoux de gauche et de droite. Juste ça. Ok. Qui monte en pont habituellement? Émilie, tu montes en pont habituellement. Donc, on fait la même chose, d'abord en demi-pont. Donc, tout le monde en demi-pont. Décolle que le bassin. Vous ouvrez les bras et vous dissociez ces deux parties du corps. Donc là, les genoux vers moi. C'est ça. Et le bassin vers le ciel, mais les côtes restent dans le sol. C'est ça qui est difficile à trouver. Mais une fois qu'on l'a trouvé, on sent que c'est vraiment les jambes qui font la posture. Et ensuite, d'ici, Émilie, tu ramènes les mains à côté de la tête, à côté des oreilles. Et tu vas pouvoir serrer un petit peu les coudes. Écarte un petit peu les mains, mais serre les coudes. Donc on ne monte pas avec les coudes ouverts, on monte avec les coudes parallèles. Et elle va pousser. Elle va monter en pont. Dans le but de serrer le poing entre les deux omoplates, ici. Elle continue à presser les pieds dans le sol. Ça tire dans les quadrilles. Et bien sûr, ça étire la sangle abdominale. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos. Si ça pince dans le bas du dos, on redescend. Et de toute façon, on va redescendre. Parce qu'on ne va pas rester 3 heures ici, tranquillement. Ok. Et on va ramener les deux genoux à la poitrine pour se faire un câlin. Ok. Et on va passer à un petit exercice pour mieux comprendre comment protéger son bas du dos quand on fait des hyper extensions de la colonne. Donc on va chercher derrière. Good? Ok. Petit exercice. Donc on va le faire en s'allongeant sur le ventre. C'est le meilleur moyen de sentir le pouvoir de notre sangle abdominale et comment l'utiliser pour protéger son bas du dos. Moi personnellement, j'ai fait de la gymnastique quand j'étais gamine. J'étais assez souple du dos. Et j'avais pas peur. Et en fait, j'ai toujours senti un petit point. Pas forcément une douleur extrême, mais un petit point qui ne me dérangeait pas, puisque j'en avais l'habitude. Sauf qu'avec le yoga, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait aller encore plus loin en dépassant ce point. Non pas en dépassant la douleur, non. En activant sa sangle abdominale pour pouvoir protéger et ne plus jamais se pincer. Parce que quand on va chercher derrière, si on y va un petit peu trop à l'arrache, en fait, tout simplement, nos vertèbres, elles se compressent. Parce que on part en hyper-extension. Donc forcément, la colonne, elle fait ça. Et donc, ça se touche, ça se compresse. Mais heureusement, on a notre sangle abdominale. Donc, on se met sur le ventre.
on va travailler la posture du cobra. Ok, so, c'est quoi un cobra? Ok, ça c'est cobra, ok? Donc pour bien le travailler, on va vraiment presser les coups de pied dans le sol jusqu'à sentir que les genoux sont pratiquement décollés du sol, exactement. Ensuite, forcément, on va serrer les fesses et projeter le pubis dans le sol. On est un peu obligé de faire ça. Et ensuite, on va imaginer qu'au-dessus de notre nombril, donc au niveau du plexus solaire, on imagine qu'il y a une framboise sur le tapis. Spéciale dédicace à Amanda, si tu nous regardes. Petite framboise sur le tapis, donc on ne veut pas écraser la framboise. Donc on active, on fait un truc bizarre avec notre ventre, je ne sais pas ce qu'on fait, mais on protège, on ne veut pas écraser la framboise. Du coup, on active, et là, on peut aller beaucoup plus loin, on a pas mal. On peut même tendre les bras. On a vraiment serré les fesses. En gros, on est en Mula Bandha. Donc le verrou. Et on redescend. Ok, donc on va faire un exercice maintenant. En chameau. On va rester sur les ouvertures du cœur. En chameau. Pour faire exactement la même chose, on imagine donc la posture du chameau, Ustrasana. Ok. On va imaginer qu'on est face à un mur et qu'on ne veut pas écraser notre petite framboise, justement. Donc on imagine qu'il y a une petite framboise contre le mur et on va du coup aller chercher à engager vraiment la sangle abdominale, à serrer les fesses et je risque rien ici, hop, je suis super engagée, je peux aller dans mon chameau. On lâche rien. Et on redescend en venant s'asseoir sur les talons. Donc je recule les épaules. Donc là, c'est mes quadriceps qui me retiennent. En gros, c'est un peu Michael Jackson. C'est les quadriceps qui me retiennent et je reviens m'asseoir. Et là, on va faire une belle posture de l'enfant. Alléluia. Contre-posture. Bien repousser le sol, dérouler la colonne. On va revenir s'asseoir. Donc croisez les pieds derrière vous, revenez-vous s'asseoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va sur le dos, s'allonger sur le dos. Pour amener les genoux à la poitrine. Ouvrir les bras en croix et laisser tomber les jambes complètement à gauche, la tête complètement à droite en torsion. Donc après les grandes ouvertures de cœur, donc les hyperextensions de la colonne, les étirements au niveau des épaules, à chaque fois qu'on ouvre ici, on refait une torsion derrière pour pouvoir remettre notre colonne vertébrale à zéro, avant de pouvoir aller dans les postures opposées, c'est-à-dire les flexions vers l'avant. On change de côté dans la torsion, prenez votre temps. Moi aussi. Et on roule complètement à droite en fœtus position. Et on revient s'asseoir tout doucement en utilisant les mains pour se redresser. Donc, quand on fait beaucoup d'ouvertures, il y a deux écoles, souvent on dit ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Donc on a beaucoup ouvert. Torsion, pour pouvoir remettre la colonne vertébrale à zéro. Et maintenant, on va refermer tout ça en Paschimottanasana, jambes fléchies. On va revenir à nous. Donc notre grande vulnérabilité ici. Et on va revenir à soi, comme un bébé dans le ventre de sa maman. Respirez profondément.
exactement à ce moment-là qu'on vient se rappeler de notre intention. Et c'est à ce moment-là que l'on se regarde à l'intérieur de nous, que l'on peut se voir comme son meilleur ami et que l'on peut essayer de ne plus se juger, qu'on peut essayer d'accepter nos erreurs, de se pardonner nos erreurs et tout simplement de se soutenir nous-mêmes comme si on soutenait notre meilleur ami. Gardez les yeux fermés, déroulez la colonne, revenez vous asseoir en tailleur. Déposez les mains là où c'est confortable pour vous. Et trouvez votre façon à vous de méditer soit sur cette intention, soit sur votre souffle, de revisualiser le souffle dans l'espace du cœur. Allongez-vous sur le dos, quelques minutes, quelques respirations pour Shavasana. Laissez au corps le temps de mémoriser, de marquer comme une empreinte tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui. De laisser l'énergie circuler, revenir dans les bras. De relâcher une dernière fois les épaules, les tensions dans le cage thoracique, dans la gorge. Les éventuelles petites tensions dans le visage. De relâcher le poids des jambes, le poids du bassin. Et prenez une longue inspiration. Une longue expire. Comme ça 2 ou 3 fois. Une dernière fois, invitez le souffle à être plus grand, plus sonore. Et invitez le corps à bouger naturellement, normalement, comme on le fait lorsqu'on se réveille le matin, bouger les orteils, les doigts, à s'étirer, ne pas retenir les bâillements, ne retenez rien. À chaque fois qu'on bâille, c'est une tension en moins. Et roulez sur votre côté yang, sur votre côté droit. Et soit vous restez là 2 ou 3 respirations, soit vous revenez vous asseoir quand vous êtes prêt, prête. Pour ramener les mains dans l'espace du cœur, les pouces touchent le sternum. Namasté. Namasté, ça veut dire je te salue, I bow to you, je m'incline. Ou alors on pourrait dire je salue ton âme, je reconnais ta présence, ton existence.
Je sais que tu es là et je te reconnais, je te vois tel que tu es, sans filtre, sans émotion, sans colère, sans rien. Juste, je reconnais ta présence. Et namasté. Merci. Merci Anjuli.